Donc, on va voir ensemble le psaume 19 ce soir et on va commencer par le lire. Donc, il est écrit au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course, à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Donc, le psaume se découpe en trois parties quand même assez distinctes. Donc David va commencer par nous parler du témoignage des astres de la création. Ensuite, il va nous parler du témoignage des Écritures, de la parole de Dieu. Et enfin, il va terminer avec une introspection finalement et une prière qu'il adresse à Dieu. Donc il commence avec le témoignage des astres et de la création. Donc, en fait, d'abord, il lève les yeux. Il lève les yeux et il dit, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans les psaumes, finalement. Les astres, le ciel, la voûte étoilée. On imagine que lorsqu'il gardait les troupeaux de brebis, alors qu'il était encore qu'un berger, il devait s'allonger dans les prairies et puis regarder le ciel, encore vierge de toute pollution lumineuse. Et là, il admirait justement toutes les étoiles. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Il y a un scientifique, un astrophysicien qui est mort l'année dernière, franco-canadien, vous connaissez probablement, Hubert Reeves. Donc Hubert Reeves s'est jamais affiché comme étant un croyant, pas du tout, mais il manifestait de la perplexité face à l'univers. Et alors, j'aimerais vous lire une de ses citations. Il a dit « Je ne sais si un Dieu existe, mais je suis frappé par l'étrange capacité de l'univers à engendrer la complexité et à produire de la beauté. » Voilà, je ne sais pas s'il existe, mais c'est tellement complexe et beau que, ça invite à se poser des questions. Et c'est vrai, la Voie lactée, elle est magnifique. Les galaxies sont plus belles les unes que les autres. Une autre citation, vous la connaissez probablement celle-là, mais elle est bien de Voltaire, Voltaire l'incrédule, qui dit « L'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Parce que, tout est comme une horloge qui fonctionne parfaitement. Et finalement, c'est ce que David exprime lorsqu'il dit, verset 3, il dit « Les cieux, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » En fait, donc, il parle de la rotation de la Terre qui fait qu'il y a un jour, une nuit, et c'est régulier, tout est bien réglé. Parfois, nous sommes face au soleil, parfois, nous sommes dos au soleil, et ce qui engendre cette constance, et rien ne peut y déroger. Et c'est un puissant témoignage. David dit, c'est un puissant témoignage. Verset 4, il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Personne ne peut ignorer, en fait,
l'univers. Personne ne peut ignorer cet enchaînement du jour, de la nuit, la rotation de la Terre. Rien ne peut le changer, hein. C'est constant. Et on peut dire le témoignage des lois de la nature parle fort. Ça parle. La création parle. C'est ce que l'apôtre Paul a souligné dans l'Épître aux Romains. Regardez. Il a dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Et Paul va dans le sens de David ici, quand il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. C'est une évidence quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire quand on regarde le ciel, quand on regarde les planètes, quand on regarde la création aussi sur Terre. En fait, tout est là devant nous. Et encore, le psaume ne parle pas justement de la création que l'on voit ici. Il ne parle pas des plantes, il ne parle pas des hommes, il ne parle pas des animaux, il ne parle pas de la météo, il ne parle pas des climats, etc. Mais David simplement lève la tête, et pour lui c'est une évidence. La beauté du ciel est un langage, des paroles qui se font entendre. Versets 5-6, il dit dans le psaume « Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Là, il est un peu poétique, une petite envolée comme ça, c'est beau. Voilà, comme le soleil se couche dans sa tente, et puis comme un époux, il s'élance dans la carrière. Je vous ai mis cette photo. C'est une photo prise du même endroit, le même jour du mois, les 12 mois de l'année consécutifs. Et en fait, on voit, du fait de la rotation de la Terre et de son inclinaison, on voit le Soleil, finalement, ça fait un S continu. C'est tout le temps, au fur et à mesure, en fonction des saisons. Et on le voit, nous. On s'aperçoit que pour certains, ils ont du soleil l'été, et puis en hiver, ils n'ont plus de soleil. Forcément, le soleil a bougé par rapport à la rotation de la Terre. Et tout est réglé, comme du papier à musique. Verset 7, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et on sait que la Terre, c'est une planète exceptionnelle. Pour qu'il y ait la vie, il fallait qu'elle soit exceptionnelle. Et Dieu a fait en sorte qu'elle le soit. Et on va parler un petit peu de sa taille et sa position. Pour que la Terre puisse contenir la vie, il fallait d'abord qu'elle soit d'une taille parfaite. Une taille parfaite. Sachant que la taille détermine la gravitation, et la gravitation détermine l'atmosphère qu'il y a autour de la Terre. Si notre planète était un peu plus grande, la gravitation et la pesanteur seraient plus fortes, et à ce moment-là, l'hydrogène, qui est un gaz léger, serait à la surface, se concentrerait à la surface. Il ne pourrait pas y avoir de vie. Si au contraire la Terre était plus petite, alors la gravitation serait moindre, l'oxygène partirait et l'eau s'évaporerait et voilà, ça serait terminé. Il n'y aurait plus d'oxygène sur la Terre et donc la vie ne serait pas possible. Et Dieu a fait en sorte qu'elle soit ni trop petite, ni trop grande, qu'elle soit à une taille parfaite pour avoir une gravitation parfaite. Ensuite, la Terre donc voyage à travers l'espace à une vitesse de 109 890 km/h, donc dans son orbite autour du Soleil. Cette vitesse compense parfaitement l'attraction gravitationnelle du Soleil, en fait, parce qu'elle est attirée par le Soleil. Mais en même temps,
c'est sa vitesse parfaite ici qui fait qu'elle reste sur un orbite qui est régulier autour du Soleil. Si elle avait été plus lente, eh bien, elle aurait commencé à petit se rapprocher du Soleil. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurions cuit, en fait. Hein. Nous aurions eu trop chaud. Hein. Comme par exemple Mercure, qui fait 315 degrés, parce qu'elle est beaucoup plus proche du Soleil. Si au contraire la vitesse avait été beaucoup plus rapide, eh bien, nous aurions quitté, en fait, petit à petit l'orbite. Et nous aurions eu très froid, en fait. Hein. La Terre n'aurait pas pu accueillir la vie. Hein. Comme par exemple Pluton, qui est à moins 184 degrés Celsius. Ensuite, une dernière chose incroyable, c'est l'inclinaison, donc qui est de 23,5 degrés. Alors, ça n'empêche pas la vie s'il y avait une autre inclinaison, mais quand même, ça influence les climats, ça influence les saisons. Si la Terre n'était pas inclinée, si elle était droite et qu'elle ne tournait pas donc sur elle, enfin tournait sur elle-même mais droite, eh bien les climats seraient toujours les mêmes partout, tout le temps. Si elle était beaucoup plus inclinée, eh bien à ce moment-là, les étés seraient beaucoup plus chauds et les hivers beaucoup plus froids, vraiment. Et Dieu a fait en sorte que tout soit réglé, que ce soit vraiment comme une horloge. À la fois eh bien, sa taille, à la fois sa vitesse, à la fois son inclinaison, que tout soit parfaitement réglé pour qu'il y ait la vie sur Terre. Et on peut dire que la Terre, c'est comme un sanctuaire que Dieu a préparé pour nous, qu'il a réservé pour nous. Il n'y a pas d'autre planète comme celle-là, hein, à notre connaissance. Hein. Et rien ne laisse à penser qu'il y en a une, hein, qu'il y en ait une. Mais Dieu a bien manifesté sa gloire hein, par la terre, par les astres, hein, par la création. Donc voilà, David parle d'abord des astres hein, et il glorifie Dieu hein, en le louant pour ce qu'il a fait. Et pour lui, c'est une évidence. Dieu est là, Dieu est vivant. Et il enchaîne ensuite avec le témoignage des Écritures, versets 8 à 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc quel est le témoignage des Écritures? En fait, ici, il va mettre l'accent sur ce qu'apporte la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'apportent les Écritures, hein, l'effet qu'elle a sur l'homme, sur le croyant particulièrement. Donc il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Donc elle restaure, elle fait du bien à l'âme, hein, elle opère quelque chose dans l'âme de l'homme. Le mot qui a été traduit par restaure, en fait, ou restaurer, le verbe restaurer, a beaucoup de nuances différentes dans l'hébreu, mais je vous donne d'autres traductions. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie, elle rend la vie, elle est un réconfort pour l'âme, elle rend la force de vivre. Et la définition, elle est même beaucoup plus vaste, hein, parce qu'on va trouver restaurer, rafraîchir, réparer. Je trouvais ça beau, hein, réparer. On a besoin de réparation dans les vies, hein, parfois. La loi de l'Éternel répare, elle apaise. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Hein. Quand on la lit, quand Dieu nous donne des paroles personnelles, il y a une guérison, en fait. Il y a une guérison qui s'opère dans le cœur. Hein. Elle restaure, elle fait du bien à l'âme. Ensuite, il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Et donc, quand on se nourrit de la parole de Dieu, quand le croyant s'en nourrit, eh bien, il grandit dans la sagesse, en fait. Hein. La parole de Dieu rend plus sage, plus réfléchi. Elle nous délivre de nous-mêmes, de la folie de notre nature. Hein. Elle nous délivre en nous éclairant. Ensuite, il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. En fait, la parole de Dieu rend heureux. Celui qui s'en nourrit est plus heureux. Parce que c'est un pain qui rassasie, parce que c'est une eau qui nous rafraîchit. On en est toujours au bénéfice, elle réjouit notre âme. Il dit encore, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc c'est une autre manière hein, de dire que la parole illumine l'intelligence, le cœur. Hein.
En fait, en lisant les Écritures, on a un meilleur discernement sur le bien, le mal, sur les autres, sur nous-mêmes. On discerne mieux les choses, hein, parce que Dieu nous éclaire par elles. La suite, verset 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pourquoi la Bible est importante? D'abord, il dit parce qu'elle subsiste toujours. Voilà, les civilisations passent, les hommes passent, hein, mais elle demeure. Voilà, elle est toujours là, elle traverse le temps, elle ne passe pas, elle est toujours actuelle, toujours pertinente, toujours fiable, puissante. Il dit aussi on a vu qu'elle était parfaite, hein, et il dit, ses jugements sont tous vrais et justes. Parce que Dieu est celui qui établit ce qui est bien et mal, ce qui est moral, immoral, ce qui est juste, injuste. C'est lui qui établit les choses. Hein. Ses jugements sont justes, ils sont vrais. David les compare à de l'or précieux ou à du miel. Pour nous, aujourd'hui, le miel, c'est très commun. En fait, voilà, on industrialise, il y a plein d'apiculteurs. C'est facile d'avoir du miel. Mais à l'époque, hein, le miel, c'était la seule source de sucre du Moyen-Orient. Et il n'y avait pas encore des apiculteurs comme nous. Donc c'était du miel sauvage. Et il fallait en trouver. Donc c'était quand même quelque chose qui était précieux, qui était souvent sur la table de ceux qui avaient les moyens. Et c'était un délice. Hein, quand on n'a pas du tout de sucre et on prend un peu de miel, mais c'était vraiment un délice. Et David compare la Bible à un miel qui est délicieux, qui est précieux. Alors, eh bien, il veut en recevoir instruction, il veut observer ses commandements. Et avec la révélation de la création, des astres, de la nature, et puis la révélation de la parole de Dieu, eh bien, il est possible de connaître Dieu. Dieu se révèle, Dieu parle. On peut le voir, on peut reconnaître son existence, parce que la nature parle, parce que les Écritures parlent. Alors, eh bien, David conclut le psaume avec une remise en question, une introspection, hein, devant un Dieu qui est si grand, qui est si puissant, si bon, devant des paroles qui sont si pures, si vraies, si justes. En fait, mais qui suis-je, hein, qui suis-je? Et qu'est-ce que peut devenir un homme pécheur devant un tel Dieu? Alors il va dire, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Qui connaît ses égarements? En fait, David s'est émerveillé. D'abord, il a loué Dieu. Et puis, il veut être sûr d'être en règle devant lui. Hein, et c'est sans aucun doute ce que l'homme doit faire, être en règle devant Dieu. Alors, bien sûr, il a confessé ses péchés connus. Mais ici, il dit, mais qui connaît ses égarements? En fait, il en vient à se dire qu'un Dieu si pur, un Dieu si juste, il y a probablement des choses qui sont en moi que j'ignore, en fait, des péchés que j'ai commis. Alors il demande pardon pour les péchés que j'ai pu commettre. Et il voit juste, sans aucun doute. La vérité, c'est que nous qui marchons avec le Seigneur aujourd'hui, nous savons, c'est qu'il nous révèle nos péchés au fur et à mesure, hein, petit à petit. Hein. Et même si nous marchons avec lui, tout va bien, il y a probablement des choses qui ne sont pas encore mises en lumière. Mais c'est la sanctification, en fait. Au fur et à mesure de la marche, Dieu dit, bon, maintenant, ça, abandonne. Voilà. Renonce. Et avance avec moi. C'est la sanctification. Et donc, David voit juste, hein, en disant qu'il ne connaît pas tous ses égarements, et il demande à Dieu de lui pardonner. Verset 14, il dit, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Je me suis demandé, mais pourquoi il fait référence ici à des orgueilleux? D'un seul coup, c'est un peu, il prend un contre-pied là, alors qu'il n'y avait que Dieu et lui, quoi, c'est tout. Et là, une mention des orgueilleux. Mais en regardant un petit peu les autres traductions, on peut le traduire d'une autre manière. Et voilà, je vais vous prendre une autre traduction
Donc je vais mettre les deux traductions l'une au-dessus de l'autre. Hein. Donc c'est la traduction Darby, regardez en dessous. Il dit « Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté ou orgueil, qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. » Et donc bien que j'apprécie vraiment notre version, je serais plutôt d'avis à pencher pour la deuxième version. Hein, cette introduction des orgueilleux, c'est un peu surprenant, et il est possible plutôt que, eh bien, il fasse référence à l'orgueil et qui pourrait le dominer en fait, hein, de la même manière qu'il demande pardon pour ses péchés. Et ça semble correspondre à la confession qu'il a commencée au verset 13. Et donc, David prie surtout pour lui-même et qui le protège de l'orgueil. Il a conscience que l'orgueil, c'est un péché qui est destructeur. C'est intéressant aussi la dernière partie de la version hein, Darby quand il dit « Et je serai innocent de la grande transgression ». Quelle serait la grande transgression? Si vous pouvez dire qu'il y avait une grande transgression, on peut penser à la première transgression. C'est celle de Satan en fait, hein, du diable. Hein, et c'est l'orgueil, quand il s'est élevé contre l'Éternel en pensant qu'il pouvait monter au-dessus de Dieu. Hein. C'est l'orgueil qu'il a saisi. Hein. Donc, dans ce sens-là, eh bien, ça voudrait dire cela. Préserve-moi de ce péché d'orgueil qui serait la grande transgression. Et il ajoute, donc il conclut, il termine sa prière, hein, verset 15. Hein, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Et ce qui est beau, c'est que Dieu a répondu à sa prière. Parce que quand on regarde un peu le caractère et la vie de David, il a eu un ministère où il est resté humble malgré sa fonction de roi d'Israël. Et Dieu répond à nos prières. Quand on prie que Dieu nous protège de quelque chose que l'on voit en soi, hein, un péché, un manquement, une mauvaise attitude, quelque chose de récurrent qui revient sans cesse, hein, eh bien il faut prier. Seigneur, délivre-moi, sanctifie-moi, affranchis-moi, protège-moi de moi-même, finalement, parce que Dieu répond à la prière. Et finalement, il nous exauce, il nous sanctifie. Un jour, on va se retourner en arrière hein, et on dira « Ah tiens, c'est vrai, avant je faisais ça, je ne le fais plus. Ça a disparu de ma vie. » C'est le miracle que Dieu fait dans nos vies, il nous sanctifie. Voilà pour le psaume 19. Donc on verra un autre psaume la prochaine fois.